Hey, j'espère que tu vas bien. Ce message, c'est pour quiconque n'est pas chrétien. Tu détestes les chrétiens, tu détestes Jésus, tu détestes Dieu, tu trouves que Dieu ne sert à rien. Avec ou sans Dieu, toi, ta vie, elle va bien. T'en as rien à faire, t'as pas besoin de lui. Tu comprends rien. Dieu, c'est pour les faibles, c'est pour les gens qui ont besoin de quelqu'un pour leur dire quoi faire. Ce message, c'est pour toi. Je ne suis pas ici pour t'accabler. Je veux te parler de la part de quelqu'un qui a goûté ou expérimenté l'autre côté, ce que tu ne vois pas encore. Dans ta réalité de tout est parfait. Une réalité voilée pour des perdus. Reste, ne pars pas. Tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire. Prépare-toi. 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 Prépare-toi parce que ce que tu vis actuellement, qui t'a l'air si confortable, si familier, c'est ta vie, c'est toi, c'est comme ça, tu te lèves le matin, tu sais quoi faire, tu as tes potes, tu sais à qui écrire, tu veux traîner avec quelqu'un, tu sais qui appeler. Prépare-toi. Les années, les mois à venir, c'est juste une calamité ce qui arrive. C'est une calamité. C'est une horreur pour l'être humain. Les tourments dans l'esprit, la douleur dans le cœur, les oppressions naturelles et spirituelles, donc spirituelles, entre parenthèses, démoniaques. Ce que tu vois dans les films n'est rien à côté de la réalité. Donc, prépare que tu as aimé voir les films comme les films de zombies, avec des monstres, avec des démons, des sorcières. C'est cool, hein? Ça a l'air trop cool. Mais tu sais pas que c'est très réel. Tu sais pas que c'est très réel. Quand toi, tu regardes, ça te fait rien. Il y a plusieurs années, je regardais ce genre de film, ça me faisait rien. Et puis, il arrivait un temps, ce que je voyais dans le film, je le voyais une fois que je me couchais. Tu vas me dire, ah, c'est fou ça. Toi, t'es qui? Tu es folle, tu vois des trucs de dingue. Non, je n'ai pas demandé à ces choses de débarquer dans ma réalité humaine. Je ne les ai pas invitées. C'est ce que je pensais. Mais tu vois, tant que tu es assis dans le même clan que ceux-là, tu ne déranges pas. Quand tu sors des ténèbres et que tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit, tu passes des ténèbres à la lumière. En fait, c'est Dieu. Dieu dit, personne ne vient à moi si je ne l'ai attiré. C'est Dieu qui attire ton cœur. C'est Dieu qui dispose ton cœur pour que tu t'intéresses à lui. Sinon, tu es voilé. Tu es dans la réalité du monde. Et pour toi, c'est ta vie. Mais cette vie, cette réalité est ténèbre. Elle est ténèbre. Elle est ténèbre. Combien de fois elle est ténèbre? Je vais essayer de pas trop m'étaler. Ça va être long sinon. C'est pas un live, c'est une petite vidéo. Mais je veux te dire juste, prépare-toi. Tu as refusé Jésus. Tu renonces à Jésus. Tu n'en veux pas. Tu n'en as pas besoin. Toi, Dieu, c'est pour d'autres. Tu ne crois pas à ces choses-là. Prépare-toi. Les ténèbres qui arrivent, que tu sois en France, en Belgique, à Bruxelles, ou Luxembourg, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, où que tu sois, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans le monde entier, les ténèbres viennent pour s'abattre sur la terre entière. Tu verras l'humanité dans un état que tu n'as jamais vu. Tu verras l'être humain à l'état animal, bestial, ce que tu n'as jamais vu. Les gens dans un état de survie. Non, non, prépare-toi. Tu verras des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Et ce qui va être pénible pour ton esprit et pour ton cœur, c'est que ce sera quand même réel. Tu vois, c'est pas parce que tu n'arrives pas à l'expliquer que ce n'est pas réel. Et tu vas te rendre compte que, oh, il se passait vraiment des choses de dingue et je ne voulais pas croire. Mais je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Seulement que ce sera réel. Et ce sera malheureusement pour la plupart d'entre vous trop tard. Parce que, tu sais, il arrive le temps où les gens ne pourront même plus appeler Dieu. Les ténèbres seront tellement pesants sur la terre. Et ça, Dieu avertit ses enfants, ceux qui écoutent, puisque tout le monde n'écoute pas. Tout le monde n'écoute pas. Beaucoup n'ont pas le temps. Non, vous êtes très pressés. Vous courez pour aller sur les réseaux. Vous êtes très pressés. Vous êtes très, très occupés, apparemment. Mais je viens juste te dire, le temps que tu n'as pas voulu donner à Dieu, sache que ce temps, malheureusement, est en train de te coûter extrêmement cher. Extrêmement cher. Le Seigneur dit, jusqu'au dernier moment, ceux qui m'appelleront,
ceux qui crieront à l'être Jésus, ceux qui appelleront mon nom, ceux qui demanderont que je les sauve, ceux qui se repentent de leur vie de pécheur, ils seront sauvés. Donc, je ne sais pas à quel moment tu seras, mais sache que cette possibilité reste. Mais il arrive un état, à un instant, à un moment, où l'être humain est dans un tel état d'effroi, colère, haine, mépris vis-à-vis de Dieu. Ça, il y a un moment où ce que tu vis t'accable tellement qu'au lieu de t'humilier pour demander pardon, tu commences à insulter ce Dieu-là. Il y en a même qui commencent à le maudire. Dieu a dit, il arrive des temps de souffrance sur l'humanité où les gens seront tellement en colère qu'ils vont maudire Dieu parce qu'ils souffrent trop. C'est fou parce que là, ton cœur est disposé. Tu peux entendre quand il dit, je t'appelle, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi à la croix. Est-ce que tu veux que je sois ton Dieu, que je sois ton Père? J'ai des projets pour toi, projets de paix et non de malheur. Tu vois, que tu as aimé voir les films comme les films de zombies, avec des monstres, avec des démons, des sorcières. C'est cool, hein? Ça a l'air trop cool. Mais tu sais pas que c'est très réel. Tu sais pas que c'est très réel. Quand toi, tu regardes, ça te fait rien. Il y a plusieurs années, je regardais ce genre de film, ça ne me faisait rien. Et puis, il arrivait un temps, ce que je voyais dans le film, je le voyais une fois que je me couchais. Tu vas me dire, ouais, c'est fou ça. Toi, t'es qui? Tu es folle, tu vois des trucs de dingue. Non, je n'ai pas demandé à ces choses de débarquer dans ma réalité humaine. Je ne les ai pas invitées. C'est ce que je pensais. Mais tu vois, tant que tu es assis dans le même clan que ceux-là, tu ne déranges pas. Quand tu sors des ténèbres et que tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit, tu passes des ténèbres à la lumière. En fait, c'est Dieu. Dieu dit, personne ne vient à moi si je ne l'ai attiré. C'est Dieu qui attire ton cœur. C'est Dieu qui dispose ton cœur pour que tu t'intéresses à lui. Sinon, tu es voilé. Tu es dans la réalité du monde. Et pour toi, c'est ta vie. Mais cette vie, cette réalité est ténèbre. Elle est ténèbre. Elle est ténèbre. Combien de fois elle est ténèbre? Je vais essayer de pas trop m'étaler. Ça va être long sinon. C'est pas un live, c'est une petite vidéo. Mais je veux te dire juste, prépare-toi. Tu as refusé Jésus. Tu renonces à Jésus. Tu n'en veux pas. Tu n'en as pas besoin. Toi, Dieu, c'est pour d'autres. Tu ne crois pas à ces choses-là. Prépare-toi. Les ténèbres qui arrivent, que tu sois en France, en Belgique, à Bruxelles, au Luxembourg, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, où que tu sois, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans le monde entier, les ténèbres viennent pour s'abattre sur la terre entière. Tu verras l'humanité dans un état que tu n'as jamais vu. Tu verras l'être humain à l'état animal, bestial, ce que tu n'as jamais vu. Les gens dans un état de survie. Mais est-ce que tu entends? Où tes oreilles sont remplies des choses du monde, ta tête est occupée, préoccupée, tu as des agendas sur des agendas, des to-do list. Non, toi, tu n'as pas le temps. Parce qu'il va arriver un temps où ce monde sera dans un état, où ton état même ne sera plus à l'état de je veux bien qu'on me parle calmement. Non, tu seras dans un état d'agitation. Alors, je viens te dire, à chaque instant, tu as encore l'occasion de faire un choix, de choisir Jésus. Et pour ceux-là qui tiendront ferme dans leur entêtement, leur obstination, jusqu'à ce moment de chaos où tu vois famine, tu vois guerre, tu vois pénurie, les prix augmentent. On te dit, si tu n'as pas la marque de la bête, la puce, peu importe comment ils vont la présenter, si tu n'es pas numérisé sur Internet, tu n'as pas une puce dans ton corps, c'est quelque chose qu'ils vont mettre dans le corps ou dans l'esprit ou dans la tête. Si tu n'as pas accès à cette puce, et puce électronique, quelque chose, ce sera quelque chose. Quelque chose qui vient pour dénaturer l'ADN de l'être humain, qui le déconnecte de Dieu totalement, en fait. C'est ça. C'est ça le plan de la bête. Et c'est déjà là, c'est l'IA. L'IA est déjà en train de rentrer dans l'esprit de beaucoup de personnes. Vous n'avez pas idée. Je ne suis pas là pour parler de l'IA sur cette vidéo. Parce que pour le moment, tout ce qu'on voit de l'IA, c'est « Ah, ça donne beaucoup d'argent. Je vais faire des business, des opportunités. » Oui, il y a des opportunités. Mais c'est une transaction. Tu n'as pas idée de ce qui se passe avec ça. Je ne suis pas là pour parler de l'IA. Je vais te parler pour l'état de détresse qui attend toute l'humanité. Et à ce moment-là où beaucoup, au lieu de s'abaisser pour demander pardon à Dieu, vont se lever dans leur haine, leur colère, leur agitation, leur détresse pour commencer à maudire Dieu. Parce que ce sera juste insupportable. Ce ne sera pas juste de souffrir autant. Mais tu vois, ce n'était pas juste quand tu as abandonné Dieu toute ta vie. Il t'a donné le souffle encore et encore. Il a donné son fils à la croix pour que tu viennes à lui pour être sauvé. Tu as dit non. Mais ton nom va te coûter cher. C'est ce que ton nom va te coûter.
Et pendant que c'est en train de te coûter, je ne sais pas à quel moment, tu auras l'occasion, tu auras la décision. Il y a un moment donné dans ton cœur. Si tu vois cette vidéo, partage-la. Il y aura un moment où, pour ceux qui n'accepteront pas Jésus, quand viendra la détresse, au lieu de te lever dans ta colère, dans ta détresse, pour maudire Dieu et mourir, parce que c'est ce qui se passe ensuite. Une fois que tu l'as maudit, c'est pour mourir après. Certains, dans la grâce de Dieu, vont peut-être le maudire et puis après, ils vont dire pardon d'avoir dit ça. Dieu est Dieu, c'est lui qui dirige le cœur de l'homme. Mais je viens te dire, quand arrive cet état de détresse, de souffrance où tu ne sais plus quoi faire, au lieu de péter des câbles, abaisse-toi. Crie son nom. Supplie Jésus de te sauver. Supplie. Parce qu'il n'y a que lui qui sauve. Tu vois? On t'a dit, tu n'as pas voulu écouter. Et ce n'est pas grave. Même si ça te coûte beaucoup à cet instant. Si malheureusement, si tu en es là, quand ça arrivera, dans les mois, les années qui arrivent. Mais sache qu'à cet instant, son nom est encore le nom qui sauve. Il est toujours le sauveur. Alors, ne t'amuse pas à couper la branche sur laquelle tu étais assis toute ta vie, celle qui t'a donné le souffle même de vie, que tu as refusé de reconnaître. Ton Créateur. Humilie-toi. Demande pardon. Dis-lui de te sauver. Reconnais ta vie de pécheur. Humilie-toi simplement. Reconnais ta misère, ton égoïsme, je ne sais pas, tous les péchés que tu as commis, l'état dans lequel tu es, la grâce que le Saint-Esprit viendra te donner pour ouvrir tes yeux pour voir l'état réel de ce que tu es, devant ce Dieu de lumière, ce Dieu de sainteté, de pureté. Dieu ne dit pas ça pour nous gêner. Mais en fait, c'est juste que c'est la vérité. Si tu vois les ténèbres qui sont sur la terre et qui sont dans l'homme, tu vas dire, c'est comme ça qu'on est. Franchement, si Dieu te montre, et de voir qu'il a quitté toute sa gloire et sa lumière et sa pureté, pour nous qui ressemblons à des zombies, si Dieu te montre à quoi on ressemble, tu vas dire, oh, il nous aime vraiment. Mais tu vois, tu ne le vois pas. Dieu ne fait pas de marketing. Il n'a pas besoin de publicité. Dieu chuchote doucement à l'oreille de ceux qui écoutent. Il ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de faire des bras de fer avec nous pour voir qui est le plus fort. Il est le plus fort, c'est certain. Il est Dieu. Mais je viens juste te mettre ce message. Alerte, encouragement, message de fin, je ne sais pas. Une sorte de dernière bouée. Tu vois, c'est une sorte de bouée de sauvetage, de dernier instant. C'est pour ça que je dis, s'il te plaît, partage cette vidéo. Prends le temps de la regarder jusqu'à la fin. Dans ces moments-là où tu n'en peux plus de ta situation, ne maudis pas Dieu. Crie à lui pour qu'il te sauve. Appelle son nom. Supplie-le. Demande son aide. Crie à lui. Reconnais-le comme sauveur. Parce que lui seul a la capacité de te sauver. Il s'agit de qui? De Jésus. Reconnais-le comme Seigneur. Parce que quand il est le Seigneur, il devient le maître de ta vie. Et tu n'as pas idée de combien de fois il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Il sait de quoi tu as besoin. S'il commence à te parler de toi dans l'intimité, tu penses ça, tu aimes ça, tes parents c'était ça, tu as vécu ça, tu as dit, oh, mais tu sais tout ça de moi. Je te dis que tu ne connais pas Dieu. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est la relation qu'il te faut. En fait, c'est pour ça que tu es sur la terre. Alors, tu peux avoir 10 000 amis si tu veux, mais aucun d'eux ne t'aimera comme lui. Aucun d'eux ne te connaîtra comme Jésus. Aucun d'eux ne peut te se relever, te consoler, te parler comme il te parle, lui, à l'oreille. Je ne vais pas faire long. Je viens juste te dire, quand arrivera ce moment de détresse, pour ceux malheureusement qui n'auront pas reçu Jésus et qui ne marcheront pas avec lui, souviens-toi que ce qui va te sauver, celui qui va te sauver, c'est Jésus. C'est pas un autre. C'est pas en criant tous les gros mots. Je n'ai pas envie de dire les gros mots dans ma bouche, mais tu connais la liste des mots que tu dis peut-être déjà. C'est pas en disant tous les gros mots. C'est pas en appelant tes amis. Eux-mêmes seront en train de souffrir aussi s'ils sont dans la même situation que toi. C'est pas en racontant à ta mère ou à ton père ou à ton frère ou à ton mari ou à ta soeur ou à tes enfants ou je ne sais pas qui tu vois au quotidien, qui tu fréquentes. Je dis ça, c'est pas possible. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Eux aussi sont des humains comme toi. Ce qui arrive là, c'est pour détruire toute l'humanité. C'est ça que tu ne comprends pas encore. Donc, aucun d'eux ne survivra. Aucun être humain ne peut se tenir devant les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour nous. Alors si tu l'as rejeté comme sauveur, tu l'as rejeté comme Seigneur, tu le rejettes comme Dieu, sois prêt tout seul à faire face à ces ténèbres qui broient l'être humain comme on broie de la poussière.
Et même dans ce temps de chaos, de tourment, peu importe où tu seras, sache que le nom de Jésus est le nom qui sauve encore. C'est tout ce que je veux te dire. Son nom te sauve. Tant que tu respires, tant que tu en vis, il peut te sauver. Alors ne le maudis pas. Quand viendra les moments de souffrance pour toi, ne le maudis pas, mais appelle à l'aide. Dis Jésus, sauve-moi, sauve-moi, aie pitié de moi. Je t'ai rejeté, mais aujourd'hui, je sais que toi, tu peux me sauver. Je ne sais pas qui peut m'aider à part toi. Sauve-moi, supplie, appelle du plus profond de ton cœur. Il entendra et il viendra pour toi. Sois béni.